Il y a des événements dans la vie, pendant vos nuits noires de l'âme, qui vont être déclenchés par d'autres personnes, ok, ou d'autres situations pour travailler vos blessures. Quand, quand vous êtes réunis ou quand vous êtes en période de séparation, ok. Parce que quand vous êtes réunis, du coup, euh, les blessures, ça, elles vont moins être appuyées quand vous êtes séparés. Donc quand vous êtes réunis, vous pouvez avoir des grosses blessures autour de vous dans votre vie, dans une situation, pour vous faire bosser ce qu'il reste à bosser sur vos blessures et tout le côté sombre aussi, toutes les énergies négatives, les entités et tout. Sachant que c'est un travail énergétique, ça devrait se faire à deux. Faites attention quand vous allez voir des professionnels, prenez des professionnels FJ qui vont vous traiter ensemble, parce que si vous n'êtes pas sur des FJ, les FJ, il y a des professionnels, ils vont vouloir couper votre lien, et c'est un lien que vous ne pouvez pas aussi, hein. Ça c'est un lien, j'ai voulu le couper 100 000 fois, hein. J'ai fait je ne sais combien de prières, les petits bonhommes, tout. Oh là là. On peut pas. On se prend des foudres karmiques. Tiens, quand on veut couper le lien, on se prend des foudres karmiques. Alors, allez voir quelqu'un qui va vouloir couper votre lien. La personne, elle va se prendre des foudres karmiques, hein. Moi, j'en ai vu, hein, des thérapeutes. Hein, non, il faut couper votre lien, hein. Bon, déjà un lien, ça ne se coupe pas, hein. C'est pas Blanche-Neige. Il faut travailler. On va couper un lien karmique parce que il y a une expérience qui doit prendre fin. Ok, il y a une expérience de vie qui doit prendre fin. Il y a un événement qui doit se produire. Ok, donc quelqu'un ne peut pas couper votre lien. Ok, parce que vous avez une expérience à vivre. Donc la personne, karmiquement, c'est très mauvais d'essayer de couper le lien des autres. C'est très dangereux de faire ça. On peut couper ce qu'il y a de négatif sur les liens. Ça, c'est possible. Par des prières, vous avez des liens, coupure de liens, rupture des liens. Regardez sur la chaîne Guérison et Délivrance sur YouTube ou sur Internet. Vous allez directement sur Internet. Guérison et Délivrance, vous allez voir, il y a des prières de rupture de liens. Là, vous allez couper, nettoyer tous les liens énergétiques négatifs, d'entités ou de blocage énergétique que vous avez eu par des relations avant d'être avec la personne de votre cœur ou de votre flamme jumelle. Et ça, c'est une étape un peu obligatoire, j'ai envie de vous dire, pour être avec votre flamme jumelle en réunion, parce que vous devez épurer et purifier tout pour aller dans votre féminin sacré et votre masculin sacré. Donc déjà, il faut se libérer des dépendances, ok, de tout ce qui est toxique, négatif pour vous, pour votre corps, de ce que vous ingurgitez dans votre corps. Il y a un nettoyage au niveau des entités, au niveau des énergies négatives à faire. Il y a plein de choses à épurer, à nettoyer. Pour être dans la lumière, il y a cette période nuit noire de l'âme où vous devez apprendre l'obscurité. C'est important, c'est une phase d'éveil où vous allez être confronté à votre propre démon et qu'il faudra aller vers la lumière pour vous libérer de vos propres démons. Comment se libérer de ses propres démons? Tout simplement apprendre à connaître ses démons. Ok, ça c'est important d'étudier tout le bas astral, c'est quoi les reptiliens, c'est quoi les entités, c'est quoi les esprits, c'est quoi les créatures de l'enfer, les créatures du mal. Ok, c'est important de les connaître, de les comprendre et les connaître parce que il faut il faut s'en libérer, ok, il faut s'en libérer. Il y en a beaucoup voilà, qui ont connu l'obscurité. Comme on dit, on connaît l'obscurité avant d'aller à la lumière. On ne peut pas connaître la lumière si on n'a pas connu l'obscurité. Moi, j'ai eu ma période nuit noire de l'âme, j'étais dans l'obscurité, ok, j'ai appris énormément de choses du bas astral, et pour monter vers la lumière, on a cette phase comme ça. Et après, s'il y en a qui vont directement vers la lumière, ok, c'est leur chemin de vie. Moi, je sais que j'ai dû apprendre certaines choses parce qu'aujourd'hui, je fais des dégagements énergétiques, je fais des soins énergétiques, je fais des exorcismes, je fais des prières d'exorcisme sur les gens, sur voilà, des personnes que j'ai été appelée pour ça. Dieu est venu me chercher, comme je vous ai dit. C'est pas pour rien. Même à distance, voilà, je fais des prières d'exorcisme à distance. Et j'ai des amis médiums qui me disent voir des choses
que voilà, si elle serait pas médium, et ben je saurais pas que ça fonctionne aussi bien. Et pour pouvoir combattre, libérer les gens du mal, bah, il faut, moi j'ai dû en tout cas passer par cette phase, apprendre le mal, ok, étudier beaucoup, regarder des documentaires, me cultiver, lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, il y a eu cette partie négative. Mais moi depuis j'ai 7 ans, hein, j'étais là-dedans, donc voilà, c'était pas nouveau. Voilà, c'est une de mes missions de vie, heureusement qu'il y en a pas toutes les flammes jumelles qui sont là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça, que je comprends tout à fait, quand on n'est pas... voilà, moi depuis que je suis petite, j'aime regarder les films d'horreur, les films de fantômes, de soirées films avec mes copines à regarder des films d'horreur, ou même toute seule, à mettre des films d'horreur, des films de fantômes, des films d'exorcisme. Moi c'était ma grande passion quand j'étais petite, mais je ne savais pas pourquoi. Voilà. Et puis, en fait, toute ma vie, depuis que je suis petite, j'ai été formatée, j'ai été formée pour faire ce que je peux faire aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, un démon vient devant moi, oui, bah, je fais des prières, je peux parler avec lui, je le vois qu'il est pas content, il me raconte pourquoi il est pas content, il est pas content avec moi, et voilà, je prends ma défense. Et c'est des choses pour moi qui sont banales, ok. Moi j'ai combattu mes propres démons, ok, mes démons, je les ai combattus. Donc voilà, faut connaître l'ombre, l'obscurité pour aller vers la lumière. Et grâce à des gens qui sont spécialisés depuis l'enfance, comme certaines FJ, ou d'autres qui sont pas FJ, mais bon, moi je connais plusieurs FJ qui sont pareil, orientés comme moi, exorcisme, on est à fond, on aime trop, on est passionné par ça, c'est notre passion, c'est notre mission de vie, on aime ou on n'aime pas, on se comprend, on est dans notre délire, on parle de choses comme dans les films, l'exorciste et tout, nous ça nous fait pas peur, on est une équipe comme ça, yeah, on va aller exorciser les lieux, on va aller exorciser les gens, on va lui faire des prières et tout, c'est le kiff pour nous. Voilà, on a eu des vies antérieures de prêtresse, de moi, de bonne sœur, voilà, on a eu des vies antérieures comme ça, de mages, de sorciers et tout, on est comme ça, on a eu plusieurs vies antérieures qui est liées au mal ou au bien, et voilà, on a des passions, on est passionné par ça aujourd'hui, et chacun ses missions de vie, ok, donc il y a des FJ qui sont dans ce groupe-là, dans cette famille d'âmes, d'exorcistes, et il y a des autres, ça va être l'artistique, il y a des autres, ça va être les annales akashiques, oui, et après, ça dépend, il y en a un peu, ça se rejoint dans tous les bords, et par rapport à l'évolution, on va tous évoluer, on va tous se retrouver un petit peu plus. Voilà, on a des grandes missions à faire, on nous appelle les 144 000, on est appelé depuis qu'on est petit, on sait pourquoi ou pas. Donc si vous êtes flamme jumelle, dites-vous que vous avez des missions à accomplir avec votre flamme jumelle et les autres flammes jumelles après. Donc vous êtes obligé de vous réunir dans cette vie puisque vous allez devoir accomplir des choses avec d'autres flammes jumelles. Voilà, j'espère que vous avez bien rigolé, vous avez appris des choses et que les flammes jumelles, ça vous a aidé. Si vous avez des questions, mettez-moi en commentaire. Voilà, vous racontez votre histoire aussi, comment vous avez découvert que vous êtes flamme jumelle. J'ai peut-être oublié des points puisque j'ai pas noté, je vous ai fait cette vidéo comme ça, c'était pas prévu. Je note pas, moi ça me vient comme ça. Mais donc voilà, si vous avez... j'avais fait un texte, hein, je l'ai fait dans plusieurs... sur ma page Facebook, j'avais fait un texte comment reconnaître qu'on est flamme jumelle et tout, mais là je vous ai fait une vidéo. Et j'ai dû oublier des choses, donc s'il y a des flammes jumelles qui sont là-dedans, il y a... Ah, on en parle, il y a ce côté, hop, on va changer de travail. Donc vous allez vous prendre les foudres karmiques aussi de l'univers, suite à des événements avec votre flamme jumelle ou pas, qui vont vous faire changer de corps de métier, qui vont vous faire changer, vous mettre à votre compte, partir dans l'artistique, partir dans la spiritualité, partir dans cette phase religieuse, cette phase thérapeutique, ok, reiki, chaman, guérisseur, guérisseuse, la nature, la cartomancie, la médiumnité,
Voilà,